Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment de partout là où vous êtes en train de nous suivre. C'est encore pour nous une opportunité de vous saluer dans le nom puissant de Jésus-Christ, mais aussi c'est pour nous une occasion de vous présenter, bien-aimés, nos félicitations par rapport à tout ce que vous avez eu à faire, tout ce que vous avez eu à faire par rapport à ce que nous avons eu à initier comme moment de partage, moment d'étude, moment de transfert. Et nous bénissons l'Éternel Dieu pour cette faveur. Bien-aimés, nous vous prions aussi de recevoir nos souhaits parce que nous sommes en pleine fête de Pâques. Donc, nous sommes en train de vous souhaiter aussi meilleure fête, excellente fête de Pâques, parce que nous le savons très bien que le monde a ses fêtes, mais nous aussi, dans l'œuvre des dieux, nous avons aussi nos fêtes, et parmi ces fêtes, nous avons la fête de Pâques. C'est pourquoi nous saisissons cette opportunité pour vous souhaiter aussi une joyeuse fête de Pâques. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu nous ouvre des oreilles afin que nous puissions non seulement entendre, mais aussi comprendre cet enseignement. Nous allons parler avec vous sur la race des géants, la race des géants. J'ai entendu quelqu'un me poser la question par rapport à cette race des géants qui existait dans l'Antiquité, dans l'ancien temps. Alors, l'Éternel a voulu que nous puissions partager autour de ce thème la race des géants. Vous avez entendu parler certainement de cette race, et lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que il y a eu de précédents qui poussaient Dieu de prendre des décisions comme quoi, vous voyez déjà, le déluge est venu après avoir constaté l'agissement de cette race appelée les géants. Vous avez cette appellation des fils d'Anak ou les Anakim ou la race des géants. Alors nous allons parler de cette race aujourd'hui. Déjà, c'est tellement important parce que cette race a précédé la décision de Dieu qui a conduit au déluge. Alors, vous devez retenir une seule vérité. Lorsque le Seigneur est en train de parler sur la période que nous sommes en train d'attendre, c'est-à-dire la fin de temps, il a comparé la période que nous sommes en train de vivre à la fin de tout temps. Il a dit ceci, il en sera comme au temps de Noé. Lorsque les gens lui ont posé la question, et particulièrement ses disciples, lui ont posé la question de savoir quand est-ce viendra l'avènement du Fils de l'homme, le Seigneur Dieu a commencé à parler de son avènement en faisant une comparaison à la période qui précédait le déluge. Il en sera comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé construit l'arche et que le Seigneur Dieu, le Créateur, a pris la décision d'exterminer toute la créature par les eaux du déluge. Alors, bien aimé, l'enseignement que nous sommes en train de donner cette nuit, c'est par rapport à cette comparaison. Est-ce que le Seigneur est en train de nous révéler quelque chose qui va aussi nous avertir que le temps est arrivé, comme au temps de Noé? Vous êtes sans ignorer que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire, ce qui était sera. Ce qui était sera. Donc, ce qui va venir a déjà été. N'oubliez pas que dans cette réalité, nous avons le cliché et nous avons la photo. Nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Or, dans l'ancienne alliance, nous avons seulement l'ombre des choses qui doivent venir. Voyez un peu? Alors, nous allons parler de cette race de fils d'Anak ou encore la race des géants. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais lire un texte de la Bible qui va nous permettre d'asseoir notre partage de ce soir. Je vais lire ici
Genèse chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les eurent pour femmes, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui le choisirent. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des 120 ans. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros, ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Ici, on est en train de nous parler de cette race, la race des géants ou encore les Anakim ou le fils d'Anak. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ici revenir sur un point. La Bible est en train de nous montrer ces péchés que le Fils de Dieu, terme utilisé pour parler des anges, les fils de Dieu virent le fils des hommes et ils ont commencé à convoiter les filles des hommes. Alors, des êtres spirituels comme ils ne pouvaient pas venir en esprit, ils ont pris des corps et ils se sont présentés et prendre des filles des hommes comme étant leurs femmes. Mais ce qui était dans le corps de ces hommes, c'était des esprits qui venaient de Dieu, des anges, qui ont pris les corps des hommes et qui ont choisi des femmes. Ils sont sortis avec ces femmes et ces femmes ont mis au monde cette race qu'on appelle la race de géants. Je vous assure que, bien aimé, cette race a bel et bien existé. Permettez-moi de parler d'abord au passé parce que la question que quelqu'un m'a posée de savoir, est-ce que cette race a été exterminée? J'ai dit non, c'est avec vous que nous allons évoluer pour voir comment est-ce que cette race existe jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, déjà il y a un croisement entre le spirituel et le charnel. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a permis que le genre humain puisse mettre ensemble l'humain et l'humain, c'est-à-dire l'homme et la femme, qui a été créé par le Seigneur. Mais ici, il y a quelque chose que nous devons retenir, c'est que des esprits qui ont pris des corps des hommes, mais qui sont allés féconder des femmes. Alors, une fois que cela a été fait, bien aimé, ils naquirent de personnes sur cette terre, mais qui étaient des hommes croisés. Donc, il y avait une partie de l'esprit, il y a une partie humaine. Alors, pour vous montrer, bien aimé, que tout ce qui est hors nature devient comme un monstre. Tout ce qui est hors nature existe comme un monstre. Alors, ces géants furent nés. La Bible est en train de parler d'une méchanceté exagérée. C'est-à-dire qu'ils étaient méchants alors méchants. Ne parlons pas seulement du fait qu'ils étaient physiquement forts. Oui, cette force peut s'expliquer parce que il y a des documents qui vous parlent de ces êtres comme étant des êtres extrêmement forts. Tout simplement parce que ils sont nés d'un croisement entre l'humain et l'esprit. Mais nous parlons ici de leur méchanceté. Ils étaient furieux, ils étaient forts et ils étaient extrêmement méchants. Alors, cette race a commencé, bien aimé, à multiplier des actes qui ne faisaient que augmenter la méchanceté sur la terre des hommes. Et la Bible est en train de dire que la méchanceté avait atteint un niveau très élevé et le Seigneur a regretté pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme. Et je vous dis, bien aimé, c'est la principale séquence ou encore c'est la principale cause qui a poussé Dieu à prendre cette décision pour anéantir l'humanité par les eaux
du déluge. Parmi les choses, les enfants, le fils, ces ayants-là, faisaient partir des causes directes pour que le Seigneur Dieu puisse anéantir cette race. Parce qu'ils commençaient à se multiplier et aussi commençaient à prendre des femmes. Vous comprenez un peu? Ils commençaient à prendre des femmes et cette race commençait à se multiplier. Et parmi les hommes que l'Éternel Dieu a détruits, il y avait aussi cette race de personnes. Une fois, j'ai entendu quelqu'un parler de Goliath comme étant aussi un descendant de cette race, ou encore les fils d'Anak, ceux qui occupaient la montagne où Caleb a eu à prendre possession de cette terre. Il y avait aussi des fils d'Anak, comme la Bible est en train de le dire, que ceux-là aussi étaient des descendants de cette race. Mais laissez-moi bien aimer vous dire, est-ce qu'aujourd'hui la question que se posent certains pour dire, est-ce que cette race est complètement anéantie? Est-ce que cette race a été complètement anéantie par le Seigneur? Faites attention, parce que ici, nous sommes en train de parler du déluge. Parce que les gens pensent que cette race a été anéantie à cause des eaux du déluge. Mais j'aimerais vous rafraîchir la mémoire en vous disant ceci. Les eaux du déluge ont tué des hommes, mais pas des esprits. Parce que quand l'Éternel dit que la méchanceté était accrue, la méchanceté avait tellement augmenté sur la terre. Les méchants ont été tués par les eaux du déluge, mais la méchanceté était restée parce que la méchanceté, en réalité, c'est un esprit. Alors, les géants que vous voyez là, cette race des géants, cette race des hommes extrêmement violents, les corps ont été détruits, mais cet esprit agit encore jusqu'aujourd'hui. Je m'en vais vous présenter comment est-ce que vous pouvez repérer cette race dans des personnes qui ont une taille normale. Parce que, bien aimé, écoutez-moi très bien. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que il y a un homme qui était possédé par une légion, c'est-à-dire des démons qui ont possédé un corps humain. Là, je suis en train de parler du fou des Gadara. On a retrouvé les mêmes démons dans des pourceaux. Mais or, quand vous voyez, le porc, il n'a pas la même taille que l'homme, ce n'est pas la même espèce, mais vous comprenez? Pendant que Jésus est en train d'ordonner à ces esprits-là de quitter le corps de cet homme. Mais les démons ont dit à Jésus, permets-nous d'entrer dans ces pourceaux. Donc, ils ont libéré un corps humain et ils sont entrés dans des pourceaux. Et vous connaissez la suite, comment est-ce que la Bible est en train de dire que ces pourceaux ont été précipités dans la pente escarpée. Et puis voilà, plus de 2000 pourceaux, 2000 porcs sont morts. Bien aimés dans le Seigneur. Ces esprits aujourd'hui occupent la vie de certaines personnes. Et je vous dis, bien aimé, que dans l'ancien temps, dans l'Antiquité, ces gens-là commençaient à s'imposer parce que tellement qu'ils étaient forts, ils étaient méchants. Et puis, il y a un élément que les gens n'évoquent pas aussitôt. Ces gens-là avaient une intelligence très développée. Parce que du fait déjà que c'était un croisement entre l'humain et le spirituel, c'est-à-dire entre les êtres charnels et des êtres spirituels, donc ces gens-là avaient un quotient intellectuel tellement développé. C'est comme ça que quand les gens ont seulement un regard tourné vers la taille, ils peuvent dire que non, ces géants-là n'existent plus. Mais leur esprit agit jusqu'aujourd'hui dans le chef de certaines personnes qui peuvent avoir votre taille, qui peuvent avoir aussi ma taille. Mais qui peuvent même être plus courts que moi, plus courts que vous. Mais le problème, en réalité, n'est pas la taille. Mais le problème, c'est plutôt le corps qui loge ces esprits. Et on le reconnaît comment? Par leur agissement. Je vous prends un exemple. Lorsque vous verrez de personnes, quelquefois, qui, contrairement à la volonté de ceux qui sont gouvernés, qui s'imposent, et vous voyez quelquefois comment est-ce que ces gens-là traitent leurs semblables, vous vous posez la question de savoir, ils sont habités par quel esprit? Lorsque nous voyons ce qui se passe dans nos pays, lorsque nous voyons ce qui se passe dans nos nations,
Nous nous posons la question de savoir comment est-ce que des êtres qui peuvent avoir la même sensation que nous peuvent être habités par une telle cruauté. Regardez, bien-aimés, dans certains pays, pour ne pas épargner aussi nos pays, parce qu'ils se retrouvent partout. Vous verrez comment est-ce que certaines personnes peuvent se mettre à piller leur propre nation. Comment est-ce que les gens peuvent créer un écart entre les gouvernés et le gouvernant? Comment est-ce que certains peuvent bâtir leur fortune sur le sang des individus comme eux? Et ils ont une conscience tranquille. Bien aimé, dans la vie, il faut quelquefois que vous puissiez avoir un cœur qui fonctionne. Quand je parle d'un cœur qui fonctionne, c'est-à-dire lorsque vous avez commis quelque chose de mal, vous devez quand même sentir une certaine douleur. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes qui peuvent commencer à réparer là où ils ont commis des dégâts. On a la possibilité quelquefois de demander pardon lorsqu'on se rend compte que j'ai eu à léser une personne. J'ai à dire des choses que je ne devais pas dire. Quelquefois, c'est seulement sur le plan verbal. Mais d'autres arrivent jusque, bien aimé, à faire des exécutions. Vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce qui lui a pris? Vous voyez des personnes qui peuvent avoir des armes, mais qui se permettent, bien aimé, de couper quelqu'un qui vit encore. Quelqu'un qui est en train de regarder, mais qu'on est en train de couper en 1000 morceaux. La personne est en train de mourir avec douleur. S'il fallait même supplier, demander ne fût-ce que la mort subite pour essayer de calmer ses douleurs. Vous voyez quelqu'un qui est en train de morceler son semblable. La personne est en train de crier, comme on le dit, une personne qui meurt à petit feu. Mais c'est un humain qui le fait. Vous croyez, bien aimé, de telles personnes ne sont pas habitées par n'importe quel esprit. C'est le même esprit de ces géants. Ils étaient extrêmement, la Bible parle de leur méchanceté assez développée. Ils n'avaient pas une dose de compassion. Des gens qui ressemblaient, aujourd'hui bien aimé, avec l'intelligence artificielle, avec le développement de la science, comme on peut le dire. Mais vous voyez aujourd'hui des personnes, par exemple, qui fabriquent dans l'industrie de la robotique, des robots qui n'ont aucun sentiment de pitié, mais qui sont capables d'exterminer, de détruire. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de ces choses pour vous faire savoir que cette race de méchants est encore là. Cette race de méchants est encore en train d'exterminer un grand nombre de personnes. Cette race est parmi nous. Mais n'ayant pas des tailles quelquefois très développées. Mais cet esprit peut habiter une personne quelquefois de 90 cm. Même de nain. Cet esprit peut habiter quelqu'un je sais pas, de 1,50 m, de 1,30 m, quelquefois votre taille. Mais cet esprit peut vous pousser à commettre des actes que les gens peuvent juger d'inhumains. On peut commencer à poser des actes, bien aimés, des actes que personne, je dis bien personne, ne peut imaginer. Des gens qui ont déjà perdu cette sensibilité. Comme la Bible est en train de dire, ceux qui portent dans leur conscience une marque de la flétrissure. Des gens qui n'ont pour modèle que leur propre conscience, bien que souillée. Cette race de géants existe. Bien aimé, certains vont recevoir des réponses à leurs questions. Lorsque vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que les gens peuvent atteindre une telle dimension de méchanceté. Comment est-ce que les gens peuvent arriver à atteindre une telle dimension, un tel niveau de cruauté? C'est cette race des géants. La Bible dit, à cause d'eux,
la méchanceté avait accru sur la terre. La méchanceté atteint un niveau très, très élevé. Et s'il faut parler des coupes, bien aimé, la coupe avait tellement débordé. Et bien aimé, nous devons faire cette lecture pour nous poser la question de savoir, est-ce que nous n'approchons pas cette période où l'Éternel Dieu va sanctionner la terre à cause de cette méchanceté? Effectivement, ça, ce n'est pas une question que nous devons nous poser parce que tous les signes que Jésus-Christ a donnés pour son avènement, tous les signes, nous le voyons. Nous le voyons. Aujourd'hui, je le dis, avec l'industrie de la robotique, vous avez aujourd'hui un projet. Les gens sont en train de parler, pour eux, c'est le développement de la technologie. Mais les gens sont en train de parler aujourd'hui de l'avancement de la technologie, du développement de la science. Mais j'ai appris dans un documentaire que on commence même à former des robots militaires, des gens qui vont combattre. Bien-aimé, dites-moi un peu, dans le chef d'un robot, est-ce que nous pouvons trouver la compassion? Dans le chef d'un robot, même ces humanoïdes, hein, ces êtres qui ressemblent aux humains, mais qui en réalité sont des robots programmés. Est-ce que dans le chef de ces genres de personnes, de ces genres, de machines, on peut trouver la compassion? Non, même si on pouvait leur programmer une dose de compassion, cela ne viendrait pas des dieux. Mais certainement, ça va venir d'un programme. Mais tout ce que Dieu n'a pas créé, tout ce qui n'émane pas de la volonté de Dieu doit être limité dans l'espace et dans le temps. Ces géants sont parmi nous. Vous voyez des personnes aujourd'hui avec la soif d'avoir beaucoup d'argent, de se faire une fortune, des gens qui peuvent commencer à fabriquer des virus pour vendre leurs produits, des gens qui peuvent commencer aujourd'hui à décimer une bonne partie de la population parce que ils veulent se faire de fortune. Mais vous vous posez la question de savoir comment une telle pensée peut naître de quelqu'un. Mais aujourd'hui, ce sont des multimilliardaires. Mais à cette époque, la Bible dit aussi que ces géants-là étaient puissants. Mais lorsqu'on parle de cette puissance, aujourd'hui, nous comprenons la puissance par le pouvoir. Nous comprenons la puissance par les finances, par tout ce que l'homme peut avoir de manière à s'imposer. La race des géants, ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Des gens qui aujourd'hui font des actes que vous ne pouvez pas comprendre de par votre intelligence. Vous vous posez la question de savoir, est-ce que ces gens-là ont une chair comme la nôtre? Oui, mais sauf que ils sont habités par un esprit. Ils sont habités par un esprit que personne aujourd'hui ne peut maîtriser. Que personne aujourd'hui ne peut maîtriser. La race des géants. Ils sont parmi nous. Regardez bien aimés, ce que nous avons appris concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais vous entendez des choses, bien aimés, qui dépassent votre entendement. Comment est-ce que les gens peuvent atteindre un tel niveau de méchanceté? Regardez aujourd'hui ce qui se passe en République démocratique du Congo. Comment est-ce que, pour des raisons économiques et scientifiques, pour des raisons de positionnement, les gens peuvent sacrifier des millions de personnes pour des richesses terrestres? Comment est-ce que les gens peuvent décimer des millions de personnes pour avoir de l'argent? Et on vous parle aujourd'hui de puissants à travers le monde. Des gens aujourd'hui qui gèrent de milliards. Des gens aujourd'hui qui sont, je ne sais pas, des puissants dans ces mondes parce que ce sont eux qui sont en train de contrôler l'économie mondiale.
J'ai entendu quelqu'un parler sur comment le prix du sang, le sang dans nos téléphones. Aujourd'hui, avec comment le voiture électrique, vous savez ce qui est en train de se passer. Mais quand vous regardez ce qui se passe de l'autre côté, à l'est de la République démocratique du Congo, comment est-ce que les gens, pour des minéraux enfouis dans le sol, ils peuvent prendre un bébé et le piler dans le mortier, le mettre dans le pilon, le piler comme si c'était une nourriture qu'on devait normalement manger. Comment est-ce que les gens peuvent ouvrir le ventre des femmes pour extirper, sortir des fœtus, tout simplement pour terroriser, pour créer la psychose, pour posséder les biens passagers. Voilà, bien aimé, la race des méchants, cette race des géants. Je l'ai dit au début, les eaux du déluge avaient détruit les hommes, mais pas les esprits. Parce que c'est l'esprit qui rend l'homme saint ou méchant. C'est un esprit qui rend l'homme soit juste ou injuste. Lorsque vous êtes habité par un esprit mauvais, il fait de vous un mauvais homme. Lorsque vous êtes habité par un esprit des dieux ou l'esprit des dieux, cet esprit fait de vous un homme correct et juste. Regardez seulement l'exemple que nous avons eu à donner ici concernant le fou des Gadara. Le fou des Gadara, dès qu'il était habité par une légion, les gens ont parlé d'un homme qui était furieux et méchant, qui vivait dans les sépulcres, qui marchait nu, qui ne voulait pas mettre de vêtements sur lui. Vous voyez un peu? Donc, dès que cette légion avait quitté cet homme, la Bible dit que cet homme a sollicité auprès de Jésus s'il pouvait marcher avec lui. Cet homme a sollicité auprès de Jésus, j'aimerais te suivre. Mais pourtant, c'est cet homme qui menaçait Jésus. On pouvait quelquefois le juger par ses paroles, mais on a compris par la suite que rien, il n'y avait rien à voir avec ses paroles. C'est parce qu'il était habité par des mauvais esprits, toute une légion des démons qui faisaient de sorte qu'il parle de cette façon. C'est vrai que son timbre vocal n'avait pas changé, mais au moins ses paroles avaient changé parce que il y avait le contenu qui avait changé. C'est-à-dire, l'esprit qui était en lui n'était plus un esprit démoniaque, mais c'était plutôt l'esprit de Dieu qui était rentré dans cet homme qui a chassé cette légion qu'il habitait. Alors, bien aimé, les fils, les descendants de ces géants sont parmi nous. Ces géants sont parmi nous, cette race est parmi nous, mais avec une taille moyenne, avec une taille qui n'avoisine pas la taille de ces géants. Et nous devons comprendre par la suite, bien aimé, que la manière dont le mal est en train d'atteindre le plafond, sachez-le bien que Jésus est en train de revenir. Jésus est en train de revenir. Quant à nous, bien aimés, de prendre des précautions pour que nous ne puissions pas être rejetés par le Seigneur. C'est à nous, bien aimés, de nous apprêter, de nous préparer pour rencontrer le Fils de l'homme. Sinon, bien aimés, aujourd'hui, il est l'arche invisible. Mais à cette époque, l'arche était visible parce que l'Éternel Dieu a permis à Noé de construire une arche et les hommes voyaient l'arche. Mais tellement qu'ils étaient habités par un esprit d'égarement, personne ne voulait entrer dans cette arche. Et ils ont trouvé un malin plaisir de continuer leur méchanceté. Ils ont trouvé le bien dans la méchanceté. Ils ont trouvé le plaisir dans le mal. Et bien aimé, ce qui est arrivé, vous le connaissez très bien. Tous ces gens-là ont péri. Mais ici, bien aimé, l'Éternel Dieu a promis qu'il va encore détruire le monde. C'est vrai qu'avec les eaux du déluge, le Seigneur a dit que je ne détruirai plus le monde par les eaux du déluge. Mais lorsqu'il a détruit Sodome et Gomorrhe, il n'a pas utilisé les eaux, mais il a utilisé le feu. Mais là, je n'ai pas vu Dieu dire que je ne détruirai plus le monde par le feu. Non. Lorsqu'il a fait avec Sodome et Gomorrhe, le feu est descendu. Dieu n'a pas juré comme il avait fait au temps de Noé. C'est pour dire, bien aimé, que c'est possible que le Seigneur Dieu
puisse détruire ces mondes par le feu. Et je vous le dis, bien-aimés, moi, j'ai été une fois visité par le Seigneur où j'ai vu ces mondes en train de brûler. À cette époque-là, bien-aimés, je vous l'ai dit, j'avais abandonné le Christ. J'étais comme tout homme. Hein, j'avais quitté mes parents, je suis allé dans un pays étranger. Là, j'ai abandonné la prière, j'ai commencé à vivre comme tout le monde. Mais une nuit, le Seigneur m'a visité pour me faire savoir que voilà la condamnation arrive. J'ai vu comment est-ce que le monde était en train de brûler. Il y avait aucune part là où quelqu'un pouvait se réfugier. Et j'ai entendu une voix au ciel me dire, si tu ne si tu ne reviens pas au Seigneur, si tu ne reviens pas à Dieu, c'est que tu vois là, tu vas vivre cela. C'est pourquoi je dis quelquefois, bien-aimé, il ne faut pas penser que nous allons quelquefois vieillir et partir. Quelquefois, c'est la 4e génération après nous, parce que Jésus a dit, cette génération ne passera pas. Cette génération ne passera pas. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, nous étions là pour vous parler de cette race des géants. Cette race des géants, certains ont cru que cette race avait complètement disparu parce que les eaux du déluge avaient tout détruit. Mais, bien-aimés, retenez que cette race des géants existe encore parmi nous. Mais sauf que ces géants n'ont pas cette même taille. C'est comme ça quand vous regardez, par exemple, excusez-moi de prendre cet exemple, quand vous voyez quelquefois, nous avons nos frères, nos sœurs qui jouent quelquefois au basketball. Ce sont des gens qui ont une taille quelquefois impressionnante, mais vous trouverez quelquefois parmi eux des gens corrects, des gens justes. Voyez un peu? Mais vous pouvez trouver dans le chef d'un homme qui a une taille normale, une méchanceté qui ne dit pas son nom. C'est tout simplement, bien-aimé, la raison qui nous pousse à sonner l'alarme pour dire faites attention, cette race des géants est encore parmi nous. C'est vrai que nous ne voyons pas ces géants-là comme ça, physiquement, mais spirituellement, ils sont parmi nous et ils agissent d'une manière extraordinaire. C'est des gens, lorsque vous rentrez au-dedans de vous, vous vous posez la question de savoir, est-ce que pour la vie que nous avons ici sur terre, quelquefois Dieu vous a donné 90 ans, quelquefois Dieu vous a donné ne fût-ce que 80 ans, il vous a donné 56 ans. Est-ce que vous pouvez faire autant de mal pour amasser tous ces milliards et ne pas en bénéficier? Qui, avec ces milliards, même si aujourd'hui, vous pouvez laisser un testament comme quoi, si je meurs, qu'on aille m'enterrer à la Lune, même si on vous enterre à la Lune, ma bien-aimée, est-ce que vous allez comprendre ne fût-ce que ce que nous sommes en train de dire ici? Vous voyez seulement pour ces smartphones, vous savez combien de personnes sont mortes? Combien de vies innocentes ont été décimées pour seulement avoir la matière qui permet la fabrication de ces smartphones avec des voitures électriques, ces batteries qui font fonctionner des voitures électriques. Combien de familles ont été décimées? Combien de personnes sont mortes? Combien de personnes sont mortes pour avoir, ne fût-ce que le coltan, pour avoir le lithium, pour avoir tout ce que les gens ont besoin. Et pourtant, Dieu n'a pas enfoui ses richesses pour détruire l'humanité. Dieu nous a donné cela pour que nous puissions, bien aimés, jouir de cela. Mais regardez la méchanceté de l'homme. Jusqu'où? Le jour où j'ai appris qu'il y a des firmes, il y a des entreprises, des laboratoires qui créent des virus pour détruire l'humanité, pour détruire leurs semblables. Vous voyez de personnes qui sont capables, bien aimés, de vendre des actions. C'est comme ça qu'ils parlent en termes d'actions. Ils vendent des actions. C'est-à-dire que vous achetez une action ou quelquefois vous devez débourser 8 milliards pour que vous puissiez empocher 50 milliards parce qu'ils parlent aussi en termes d'intérêt, des bénéfices qu'ils vont normalement générer. Mais bien aimé, c'est au prix de certaines personnes et des millions de personnes.
Vous voyez des laboratoires qui existent, bien aimés, des gens qui sont là en train de penser comment est-ce qu'ils peuvent exterminer la race humaine et pourtant eux-mêmes appartiennent à cette race. Aujourd'hui, des gens, pour leur pouvoir, ils sont capables d'exterminer des millions de personnes. Je n'aimerais pas ici faire certaines fixations, mais vous le savez très bien, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui pour un pouvoir, même si, bien aimé, vous pouvez régner pendant 20 ans, pendant 30 ans. Nous avons vu des gens qui ont fait 50 ans de pouvoir, 40 ans, mais la finalité, ils sont partis. Ils sont partis. Ce que nous avons aujourd'hui est éphémère. Même si Dieu peut vous donner 120 ans, comme il a dit dans ses passages. Mais bien aimé, vous n'allez pas quand même vouloir détruire l'humanité pour vos 120 ans sur la terre. Non. Vous avez quelqu'un qui a été riche, alors riche, mais qui a fini par dire vanité de vanité, tout est vanité. Je parle ici de Salomon, qui était roi, qui avait presque les belles femmes de cette époque. Il en avait 1300 femmes et 700 concubines. Il était, il faisait des trafics, des affaires. Mais il a fini par dire vanité de vanité, tout est vanité. Cette race de méchants existe parmi nous. Et je vous assure, bien aimés, ne vous laissez pas coloniser par ces géants. Ne vous laissez pas instruire par ces géants. Ils sont capables, bien aimés, de vous communiquer des attitudes, de vous communiquer des habitudes, des comportements, de vous donner une seconde nature. C'est comme ça que certaines personnes ne sont plus sensibles à la douleur. C'est comme ça que certaines personnes ne sont plus sensibles à la souffrance des autres. C'est-à-dire aujourd'hui, le sang des autres est devenu comme, je ne sais pas, une couronne pour que vous puissiez vous stabiliser, pour que vous puissiez vivre le bonheur. Faites attention. J'ai vu même dans un documentaire, on est en train de parler des puissants qui se donnent quand même ces malins plaisirs de consommer la chair humaine. Des gens qui payent quelquefois des mères porteuses. Une femme qui va porter une sémence pendant 9 mois, mais cet enfant qui naît, ce n'est pas pour vivre, mais c'est pour satisfaire l'appétit charnel de quelqu'un. On prend un enfant, on paye une femme et on prend un enfant, on le prépare, on le mange comme on peut manger. Bien aimé, regardez l'humanité, regardez le monde. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné? Si vous allez dans le monde aquatique, vous trouverez des poissons, bien aimé, de plusieurs espèces. Lorsque vous allez dans la forêt, vous trouverez, bien aimé, des gibiers de plusieurs espèces. Mais l'homme s'est dit non, ça ne suffit pas. L'antilope rouge, non. Je sais pas, le cerf, non. La gazelle, non. La marmotte, ou je sais pas, le porc-épic, non. Mais on veut jusque même à consommer la viande humaine. J'ai appris même qu'il y a de ceux-là qui achètent le placenta et qui mangent le placenta d'une femme qui venait d'accoucher. Quelle cruauté! Quelle cruauté! Faites excessivement attention, bien-aimés. Cette race des géants existe parmi nous. La race des géants. Des gens qui, s'il fallait vraiment utiliser un thermomètre pour mesurer leur méchanceté, je crois qu'un thermomètre naturel devait normalement éclater. Un thermomètre qui prélève la température de la méchanceté peut même exploser parce que le degré de leur méchanceté, la température de leur méchanceté est au-delà. Ils sont parmi nous. Bien-aimés, c'était un plaisir de vous avoir nombreux à suivre ces directs, cet exposé ou encore cette exhortation, cette prédication, ces serments sur la race
des géants. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'introduire la première partie de cet enseignement. Qu'il plaise au Seigneur, nous allons revenir là-dessus. Mais permettez-moi, bien-aimés, de vous présenter une œuvre glorieuse, une œuvre que nous avons vraiment salué la venue. C'est l'album de votre servante, la servante de Dieu, Hélène Mavungu, qui a chanté pour l'Éternel Dieu, et je vous présente le titre de cet album, Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, l'amour de ma vie, bien aimé, vous pouvez retrouver ça sur plusieurs plateformes, mais aussi vous pouvez directement entrer dans son compte YouTube, Hélène Mavungu Télévision. Vous pouvez télécharger cette chanson qui nous bénit. Je vous assure que cette chanson nous bénit. C'est vrai que c'est le premier titre, c'est une première chanson, mais il y a tout un album. Dans les jours à venir, je sais que par la grâce de Dieu, elle va nous présenter l'album au complet. Mais présentement, vous pouvez déjà savourer cette chanson, Jésus, l'amour de ma vie, qui est tirée de l'album L'amour infini. Voilà, bien aimé, c'était pour nous, comme je l'ai dit, un réel plaisir de vous avoir. Je vous fixe rendez-vous, si Dieu le veut, le samedi à 21h, où nous parlerons de ce deuxième numéro sur ce thème, la race des géants. Permettez-nous, bien-aimés, de prier. Ici, je saisis cette occasion pour prier pour ceux qui sont malades, que l'Éternel Dieu vous communique la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Oui, j'ai vu là, il y a un bien-aimé qui a posé la question de savoir pourquoi les méchants sont en conflit avec Dieu. Mais c'est tout simplement parce que ils ont pris un chemin qui est contraire à la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive en tant que méchant. Voyez? Déjà, quand vous voyez la pensée originelle de Dieu en ce qui concerne l'homme, il a créé l'homme et il l'a placé dans le jardin. Et comme motif, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le mot ressemblance signifie qu'il soit capable d'agir comme Dieu. Or, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Il est plein d'amour et plein de compassion. Donc, voilà, bien aimé, à votre question, je crois que nous avons répondu à votre question. Dieu est en conflit avec les méchants. Et c'est une opportunité, bien aimé, pour dire à ceux-là qui ont trouvé le plaisir dans la méchanceté, vous pouvez, bien aimé, vous retirer. Alors vous retirez, vous éloignez de la méchanceté. Parce que la méchanceté, bien aimé, vous oppose à l'Éternel Dieu. Voilà. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux à poser de questions. Et comme le temps, c'est le temps, on ne va pas abuser de votre temps. En tout cas, je vous fixe rendez-vous pour le samedi à partir de 21h. Nous allons parler de ces thèmes. Le deuxième numéro, la race des géants. Éternel Dieu des armées, merci pour ces moments précieux. Merci pour ces moments bénis. Père éternel, nous te prions de nous préserver. Toi, le roi de gloire, préserve ton peuple. Préserve, éternel notre Dieu, ton héritage, comme tu l'as toujours fait. Éloigne-nous, éternel notre Dieu, de toute méchanceté. La Bible dit que pendant que David était en train de prier, il avait souvent l'habitude de dire, Seigneur, sonde-moi et éprouve-moi. Grand Dieu, quand tu reconnais, éternel, quand tu vois une méchanceté en nous, éternel notre Dieu, tu déracines cela pour que nous puissions du jour au jour te ressembler. Dieu des armées, nous te prions, ouvre-nous aussi des yeux pour que nous puissions reconnaître ces méchants, pour ne pas que nous puissions nous livrer à eux. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions, libère ton peuple des méchants. Libère, éternel Dieu, nos pays des méchants pour que nous puissions savourer, exalter ton nom. Il est écrit dans ta parole, lorsque les méchants se multiplient, le peuple grince des dents. Mais quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Dieu des armées, permets, éternel notre Dieu, que tes justes puissent se multiplier pour la gloire de ton Saint-Nom. S'il est possible, éternel notre Dieu, donne-nous
la possibilité d'avoir aussi des justes qui sont dans des espaces décisionnels de nos pays, des justes qui règnent comme autorités politiques, militaires, que sais-je encore. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Merci pour ces moments bénis. Merci pour ces temps merveilleux. Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié et aussi élève le nom de Jésus dans nos vies. Continue à nous garder fidèles à toi, Seigneur éternel, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Et l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Merci.